halte pour la liberté d'expression et ils se sont exprimés en environ 150 dessins et caricatures. Il y a des illustrateurs et des caricaturistes confirmés, il y a des jeunes, pas en âge mais qui viennent de débuter une carrière juste après la Révolution, parce que après la Révolution, plus de liberté d'expression, enfin on espère en tout cas. Il y a de grands dessinateurs talentueux aussi qui ont toujours travaillé depuis très très longtemps. Leurs dessins sont là et c'est une sorte de reconnaissance aussi pour leur travail, en attendant que ça donne la chance aussi à d'autres de suivre ce mouvement. C'est une chose formidable, c'est la première fois qu'il y ait une exposition de dessins politiques. Depuis 50 ans. Ça ne s'est jamais passé. J'ai fait une expérience à l'époque de Bourguiba, à la Maison de Culture Ibn Rachid. On était à ce moment-là 4 caricaturistes. On avait demandé une autorisation spéciale du ministère de l'Information. À l'époque, il y avait le ministère de l'Information. Ils nous ont dit que c'était d'accord. On a organisé notre exposition. Elle a duré exactement 1 heure. Après, la police est venue. Elle a commencé à enlever certains tableaux, en laissant d'autres. Ça fait un bout de temps. 45 ans que je bosse dans ce bazar, dans ce métier-là. Et ça a été très très difficile. J'ai travaillé sous Bourguiba, sous Ben Ali, sous beaucoup de ministres de l'information qui se sont succédés, sur 13 directeurs de journaux qui se sont succédés. Mais bon, ils sont partis tous et je suis encore là. La façon de travailler a été, la façon d'exister, disons, dans ce métier-là a été très difficile et très dure. J'ai résisté pendant longtemps pour essayer de continuer à survivre en travaillant sur les à côté, sur les ondis, sur le dessin d'humour. Les Tunisiens se sont habitués à dire des choses d'une façon qu'ils veulent en dire d'autres. Les messages passent toujours par des signes. Le texte, c'est une forme de signe. Le visuel, c'est une autre forme. Donc, moi, même si j'ai utilisé le texte, c'est un peu une partie. D'ailleurs, j'ai laissé 3 tableaux à part. Mais là où je me sens vraiment, c'est plus moi, c'est là où il n'y a pas de texte. Comme mes films, d'ailleurs, il n'y a pas de texte. Mais comme tu dis, le message passe par les formes. On peut dire c'est des dessins de presse, des chroniques de presse, pour commenter les informations. C'est en réaction de ce qui se passe en Tunisie. C'est une façon pour moi de donner mon point de vue, autre que par écrit ou par oral. C'est une façon de donner mon point de vue sur ce qui se passe. Moi j'ai fait le dieu là, j'ai fait le rapport, quand j'ai mis le dieu, souvent on me dit ah pourquoi t'as mis, mais c'est pas un dieu, en fait c'est le représenté par sa traite. C'est qu'un personnage communiqué. Parce que beaucoup de gens vous disent pourquoi vous n'avez pas fait ça avant et après, je l'ai fait. Et qui c'est qui va le voir et comment le voir? Les journaux ne passaient pas les dessins, comme ils ne passaient pas les articles. Donc c'était inutile de faire un travail. Le travail de dessinateur n'est pas comme celui d'un peintre. Un peintre, il fait quelque chose pour décorer, pour s'exprimer, et pour longtemps. Mais les dessins comme ça, c'est comme un casse-croûte. C'est pour un quart d'heure sur un journal, et puis on le jette. C'est vraiment inconsommable. C'est quelque chose qu'on consomme. Après, il devient peut-être œuvre d'art, il devient ce que vous voulez. Mais quand il est fait pour la consommation. C'est un métier très très dur. Très dur. C'est un métier où il faut tous les jours se battre pour s'exprimer, pour dire quelque chose. C'est pas du gâteau. La majorité des gens qui ont dessiné à mon époque se sont reconvertis dans la publicité, se sont reconvertis dans les arts graphiques ou dans la bande dessinée ou dans des trucs comme ça. Mais le dessin dans les journaux, c'était pas possible. Heureusement d'abord qu'il y a eu Internet et Facebook et les tweets qui a permis à toute cette génération d'exister. Sans ça, elle n'aurait jamais existé. C'est ce qu'ils ont eu, eux, je ne l'ai pas eu moi. J'ai pas eu d'Internet, j'ai pas eu de Facebook, j'ai pas eu de trucs pour pouvoir m'exprimer à côté. Il n'y avait que le journal et rien du tout. Eux, ils ont eu cet avantage, ils se sont exprimés dessus et ils ont commencé à trouver des gens qui les aimaient, ils ont commencé à dessiner pour eux. C'est même pas une question d'argent,
c'était une question d'esprit de pression. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est comme ça que tous ces gens-là sont sortis et sont venus. Et j'espère que ça va durer. Au début, c'était, ça remontait, mais maintenant ça descend un peu. L'espace de la liberté se minimise un peu. J'espère que avec ce qu'on fait maintenant, avec cette exposition, on va montrer aux gens que la liberté d'expression, c'est un acquis et on ne doit pas le lâcher comme ça.